Bonjour Emmanuel Ducrot. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler avec vous maintenant de Los Angeles qui est toujours en proie aux flammes. On comptait 24 morts au dernier bilan ce matin, 12 000 bâtiments détruits. Il va falloir des mois pour évaluer les dysfonctionnements qui ont conduit à ce que les feux prennent cette ampleur folle. Oui, parce que ces feux allaient se produire, ce n'est une surprise pour personne. Le changement climatique crée les conditions pour cela en aridifiant la Californie. Mais dans l'État américain le plus progressiste, celui où les citoyens et les élus se disent pourtant les plus au fait du changement climatique, les autorités ont préféré courir d'autres lièvres que ceux de l'adaptation et de la préparation. Les critiques en effet pleuvent sur la gestion du service de lutte contre les incendies. Et en première ligne, il y a Karen Bass, la maire de la ville, accusée d'avoir coupé dans le budget 2025 des pompiers. Elle se défend que cela puisse avoir la moindre incidence sur la réponse au feu. Il y aura des enquêtes. Mais il faudra aussi se demander si l'énergie mise à promouvoir les politiques inclusives dans l'organisation des pompiers n'a pas nui à la réponse au feu. La nouvelle chef du LAFD, donc les pompiers de Los Angeles, arrivée en 2022, parle de tout sauf de sécurité publique et de prévention. Lesbienne revendiquée, militante, sa priorité selon ses propres mots, c'est la promotion d'une culture qui valorise la diversité, l'inclusion et l'équité. Pas de préparer la ville au méga-feu, pas de former les équipes. Sa politique de recrutement sur caractéristiques de genre et de race plutôt que sur la compétence fait l'objet de critiques acerbes à Los Angeles. Une ville ultra-progressiste qui revient sur ses marottes. Autre impréparation, le nettoyage des abords des habitations. Los Angeles est une ville dense. Les collines et les canyons s'imbriquent dans le tissu urbain. Il faut entretenir ces espaces semi-sauvages, sans quoi ils s'embrasent. Les pompiers ont alerté sur les débrousaillages devenus insuffisants, mais par idéologie, on a ignoré leurs alertes. Les collectivités de Californie ont massivement banni les désherbants. C'est trop sale. En expliquant que les méthodes alternatives suffiraient, eh bien, elles n'ont pas suffi. C'était prévisible, c'était annoncé. On a oublié le but et l'urgence, et ça se paie. En cause également le manque d'eau. Là encore, il va y avoir des enquêtes sur le sous-financement des réseaux et sur le fait que certains réservoirs étaient vides parfois depuis plus d'un an, ce qui fait preuve quand même d'une certaine légèreté. Mais il est vraisemblable que le manque d'eau soit plus dû à l'ampleur et au nombre de feux qu'à des failles de politique publique. Il faut être un peu prudent. Oui, les scandales restent à venir. Oui, et cette fois, on pourra vraiment accuser l'idéologie. Le Los Angeles Times racontait en mai dernier les effets pervers du contrôle des prix des assurances par l'État de Californie. Il a empêché les assureurs de relever les primes de leurs clients pour tenir compte de ces risques d'incendie devenus très probables. Et bien oui, tout le monde savait qu'ils allaient arriver. Et comme il ne leur était pas possible de réassurer leur contrat, eh bien ils en ont résilié une partie. Et des milliers de familles californiennes ont dû se rabattre sur une assurance d'urgence créée par l'État, laquelle n'a absolument pas les moyens de rembourser des sinistres qui vont se chiffrer en milliards. La question maintenant, c'est est-ce que Los Angeles sera assurable à l'avenir ? Il va falloir un peu plus de pragmatisme. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci Emmanuel.